on a décidé que l'enseignement aujourd'hui est une autre forme. Nous avons aussi accepté l'enseignement en ligne. Donc, l'enseignement à distance a été décrété. L'autre formule, c'est l'enseignement en ligne. Aujourd'hui, on a compris que avec l'utilisation de la nouvelle technologie, l'enfant pouvait déjà comprendre par lui-même certaines notions. Je voudrais donc d'abord souligner que notre pays, par rapport à cette approche, nous avons plusieurs provinces administratives qui sont pilotes. Nous avons la province de Tanganyika, la province du Haut-Katanga, du Lomami, et du Lualaba, donc je parle du Grand Katanga, du Nord Kivu, du Sud Kivu, et nous du Congo central. Donc, nous sommes à cette étape-là où on commence par nous. Et nous sommes au Congo central, toute la province du Congo central est concernée. Donc, les parents qui nous suivent en ce moment ici, ils doivent comprendre que ça concerne nos enfants du secondaire. Et je sais que c'est difficile, l'argent c'est difficile. Peut-être qu'on va dire qu'il y a un problème de téléphone, il y a un problème de laptop, il y a un problème de ceci, mais une innovation commence toujours comme ça. Et comme nous commençons, je profite de cette occasion pour demander aux parents d'alléger un peu cette tâche-là, parce que nous le voulions ou pas, nos enfants utilisent des téléphones, même pour leurs voisins. Ils les utilisent abusivement, malheureusement, avec le Facebook et tout ce que nous connaissons. Maintenant, orientons nos enfants à l'utilisation saine, c'est-à-dire avec des recherches, avec l'enseignement en ligne, ce serait une bonne chose. Donc, je voudrais demander aux parents vraiment, pour ceux qui peuvent me comprendre, déjà, qu'ils comprennent que les enfants, contrairement à ce que nous pensons, les enfants savent déjà bien utiliser le téléphone Android, bien utiliser l'ordinateur avant nous-mêmes. Alors, maintenant, nous devons les orienter pour qu'ils fassent une utilisation saine, de manière que ça soit profitable à eux. Et comme l'État congolais veut les appuyer, dans ce sens-là, on oriente, il y aura des applications qui vont les aider à suivre l'enseignement avec leurs enseignants pendant les heures où peut-être qu'il y a des leçons qui ont été manquées. Ça peut arriver, nous sommes maintenant à la période de pluie. Une leçon a manqué, le professeur n'a pas pu donner la leçon. Il peut demander à ses élèves de suivre la leçon par exemple à 20 heures. Tout le monde sera connecté et la leçon est passée. Donc, c'est quelque chose de bien, c'est une bonne innovation. Moi, j'encourage que ce soit les enfants qui sont dans les fonds de fin fond. RTL va se charger pour la connexion. Il suffit que les enfants de cette école-là soient listés comme les enfants ayant payé. Les enfants vont bénéficier de tous ces avantages comme les enfants qui sont dans les grands centres. Il n'y a pas un problème de réseau ou quoi, parce que les techniciens nous ont confirmé qu'avec leur technicité, ils peuvent nous aider à donner du matériel à tout le monde qui va en profiter.